Bonjour les enfants, alors pour aujourd'hui je vous ai préparé une super séance de géographie. Alors je vais vous demander de mettre pause, d'aller chercher votre grand cahier vert, votre trousse et vos crayons de couleur. Alors allez-y, mettez pause. Très bien, alors maintenant vous pouvez ouvrir votre cahier vert et vous allez chercher le planisphère qu'on avait collé. Alors vous allez chercher celui-ci, attention, pas celui qui est avec les pays, celui qui est vraiment tout blanc. Je l'affiche à l'écran. Alors voici le planisphère qu'on va s'amuser à colorier. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit les continents qui sont en blanc, parce que ça va mettre en valeur les couleurs. Et qu'est-ce qui est en gris alors? Eh bien, ce sont les mers, les océans, oui. On voit aussi qu'il y a des petites mers intérieures et des lacs. Alors, si on superpose une image satellite, eh bien, on remarque qu'il y a la couleur verte et la couleur jaune et orange. Alors, qu'est-ce qui correspond à la couleur verte? Eh bien, oui, c'est la végétation. Ce sont par exemple les arbres ou les prairies. Et les couleurs jaune et orange, voire marron, eh bien, ce sont les roches, donc essentiellement les montagnes et le sable des déserts. On remarque aussi que en haut et en bas, on a la couleur blanche, qui correspond à la glace, puisque en haut, au pôle Nord, le Groenland est recouvert de glace, ainsi qu'en bas, au pôle Sud, l'Antarctique. Voici un autre planisphère qu'on avait vu dans un petit dessin animé. Et là, eh bien, on voit bien les montagnes qui sont symbolisées par des petites bosses grises et blanches en haut, puisque parfois il y a de la neige. Et on voit aussi les forêts avec différents arbres. Alors revenons à notre planisphère vierge, c'est-à-dire qu'on n'a encore rien fait dessus, et on va commencer par les déserts. Alors, si vous vous souvenez, le plus grand désert du monde s'appelle le Sahara. Alors je vais vous demander de mettre le doigt sur le Sahara, à votre avis, où est-ce qu'il se situe sur la carte, et ensuite je vais le faire apparaître. Allez-y. C'est bon, vous avez trouvé? Voici où est le désert du Sahara. Et oui, il est en Afrique. Il est même en haut de l'Afrique, au nord de l'Afrique. Alors, je vais vous demander maintenant de mettre pause et de colorier le désert du Sahara en jaune. C'est bon, vous l'avez fait? Alors, voici quelques photos du désert du Sahara. Le désert du Sahara, il est essentiellement composé de sable, et donc on retrouve des dunes parmi les dunes les plus hautes du monde. Les habitants du désert s'appellent les Touaregs. Il n'y en a pas beaucoup, puisque les conditions de vie sont très difficiles, il fait très chaud. Et ces Touaregs, eh bien, depuis des millénaires, ils sont des nomades, c'est-à-dire que, eh bien, ils voyagent, ils n'habitent pas au même endroit, et ils font du commerce. Ils vendent des choses, et pour transporter leurs marchandises, eh bien, ils utilisent un animal, c'est le dromadaire. Le Sahara, donc, c'est le désert le plus grand du monde, et il est tellement grand qu'on pourrait y mettre pratiquement 20 fois la France. Dans ce désert, eh bien, on a aussi des oasis, c'est-à-dire des endroits où il y a de l'eau qui remonte souvent en fait du sol, et une végétation y pousse. Alors les animaux viennent y boire et les êtres humains peuvent y vivre pour par exemple faire de la culture de fruits ou de plantes. Alors revenons à notre carte et maintenant je vais vous demander de mettre le doigt sur le désert de l'Arabie. Alors je vais vous donner un petit indice. Le désert de l'Arabie, il est à côté du désert du Sahara, mais il est sur le continent asiatique. C'est bon, vous avez trouvé? Voilà où il est. Alors, le désert de l'Arabie, on va regarder quelques photos. Donc, c'est un désert qui est aussi composé de sable. On voit ici les dunes. Le dromadaire est aussi un animal présent. Et ces grands cercles verts, en fait, ce sont des plantes qui poussent, puisqu'on utilise la chaleur du soleil et on apporte de l'eau en pompant donc dans l'eau qu'il y a dans le sol pour faire des grandes cultures comme ça et nourrir la population arabe. Alors ensuite, je vais vous demander de mettre le doigt sur votre carte sur un autre désert, c'est le désert de l'Australie. Alors l'Australie, je vous donne un petit indice, c'est sur le continent de l'Océanie et c'est la plus grande île au monde. Vous avez trouvé? Voilà où est l'Australie. Donc vous allez mettre pause et colorier donc ce désert. Alors, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, peut-être que je l'oublierai, mais vous devez à chaque fois donc mettre pause et colorier ces différents déserts. C'est bon, vous l'avez fait? Alors, on va regarder quelques photos de désert de l'Australie. Alors, c'est un désert qui est aussi composé de sable, mais le sable est plutôt rouge-orange, de couleur rouge-orange, et quelques plantes y poussent, des plantes sèches, principalement des buissons.
Voilà, on voit qu'il y a des dunes aussi, mais des rochers, des falaises, dont la plus impressionnante est le mont Ururu, qui se trouve au centre de l'Australie et qui date de la période préhistorique. On revient sur notre carte et là on va faire encore deux petits déserts. Alors je vais vous demander de mettre le doigt sur le désert du Mexique, qui est aussi à cheval sur les États-Unis, donc dans la région de l'Arizona, donc on va appeler ce désert le désert de l'Arizona-Mexique. Alors c'est bon, vous avez mis le doigt dessus. Je vous donne un petit indice, il se trouve sur le continent américain et de l'Amérique du Nord. Voilà. Donc maintenant, je vais vous demander donc de le colorier, vous pouvez mettre pause. Alors le désert du Mexique, c'est un désert avec des montagnes, rocheux, avec aussi un petit peu de sable, mais surtout des cailloux. Il y a une grande vallée qui s'appelle Monument Valley, parce que ces montagnes, ces falaises ont des formes vraiment magnifiques, qu'on retrouve par exemple dans les films ou les dessins animés sur les cow-boys et les Indiens. Alors la plante qui pousse est aussi une plante sèche, c'est le cactus. Le cactus, on en trouve de différentes sortes et il résiste beaucoup aux températures très très chaudes puisque il est essentiellement composé d'eau à l'intérieur. On va passer au désert suivant, c'est le désert de Gobi. Alors le désert de Gobi, est-ce que vous savez où il est? Je vais vous donner un indice, c'est un petit désert et il se trouve à peu près au milieu du continent de l'Asie. Allez-y, mettez le doigt dessus. Vous avez trouvé? Voilà. Alors, on va regarder quelques photos de ce désert. Le désert de Gobi, c'est aussi un désert de sable, avec des dunes. L'animal, par contre, ce n'est pas le dromadaire, même s'il est de la même famille, c'est le chameau. Et le chameau, il a deux bosses. Autour de ce désert, on voit qu'il y a une chaîne montagneuse, elle aussi très sèche, et composée de falaises, un petit peu comme le désert du Mexique ou celui d'Australie. Très bien, alors on a terminé avec nos 5 déserts. Maintenant, je vais vous demander d'écrire la légende. Alors la légende, vous allez écrire sur votre page qu'il y a en dessous, la page quadrillée. Vous allez écrire donc désert aride. Oui, aride, ça signifie qu'ils sont à la fois secs mais aussi très chauds. Et aussi de mettre une petite forme de couleur jaune pour rappeler que ce qui est jaune, ce sont les déserts arides sur la carte. Ensuite, on va passer aux montagnes. Alors, je vais vous demander de mettre le doigt sur la chaîne de montagnes qui s'appelle l'Himalaya. Alors, je vais vous donner un petit indice. L'Himalaya se trouve en Asie, en dessous du désert de Gobi. Vous avez trouvé? Voilà où est l'Himalaya. Alors, je vais vous laisser mettre pause et colorier cette zone en marron. C'est bon, vous l'avez fait? Alors, on va regarder quelques photos de l'Himalaya. L'Himalaya, donc, c'est une chaîne de montagnes qui est la plus haute au monde. Elle se trouve à la fois en Chine, au Tibet et au Népal. Là-bas, on y pratique la religion bouddhiste, donc on retrouve ces petits temples comme ça qui sont censés porter chance aux voyageurs. Donc, ce sont des montagnes très très hautes, les plus hautes du monde, et c'est très difficile d'accès. Ici, on voit donc l'Everest, l'Everest qui est la montagne la plus haute du monde, avec 8848 mètres, c'est-à-dire presque 9000 mètres de haut, c'est-à-dire presque 9 km de haut. Alors ensuite, on revient à notre carte et je vais vous demander de mettre le doigt sur une autre chaîne de montagnes qui s'appelle la Cordillère des Andes. Alors la Cordillère des Andes, c'est la chaîne de montagne la plus longue du monde et elle se trouve, je vous donne un indice, en Amérique du Sud. C'est bon, vous avez trouvé? Voilà la Cordillère des Andes. Alors, on va regarder tout de suite quelques photos. Donc la Cordillère des Andes, elle est essentiellement composée de volcans, en fait. Elle est aussi très haute, puisqu'on a des montagnes qui sont à peu près de 6000, 7000 mètres d'altitude. Le plus haut, c'est l'Aconcagua, qui fait 6961 mètres. C'est la chaîne de montagne la plus longue du monde, avec 7100 km de longueur. L'animal mythique de la Cordillère des Andes, c'est le lama. On revient à notre carte. Si vous n'avez pas fait, je vais vous demander donc de colorier la Cordillère des Andes. Et maintenant, je vais vous demander de mettre le doigt sur les montagnes rocheuses. Alors, les montagnes rocheuses, elles sont aussi en Amérique, mais en Amérique du Nord. Allez-y, vous avez trouvé?
voici où se trouvent les montagnes rocheuses. Alors je vous laisse mettre pause et les colorier. On voit qu'elles sont sur les États-Unis, elles passent par le Canada et elles vont jusqu'en Alaska. Ensuite, je vais vous demander de mettre le doigt sur des montagnes que l'on connaît bien, puisqu'elles sont en Europe et même en France. Ce sont les Alpes. Alors, est-ce que vous voyez la France? Et voilà, c'est là. Les Alpes, en fait, sont beaucoup plus petites que les autres chaînes de montagnes qu'on a vues auparavant. Les Alpes sont des montagnes qui sont beaucoup moins hautes, à peu près 4000 mètres d'altitude au maximum. Et bien, on voit des paysages comme ça avec en été de l'herbe, mais la neige en été, elle reste en haut des montagnes. Pourquoi? Eh bien parce qu'il fait plus froid que dans l'Himalaya, donc on a quand même de la neige à 4000 mètres d'altitude. Alors ça, c'est la montagne la plus haute des Alpes, elle est en France, c'est le Mont Blanc, et le Mont Blanc, il fait 4810 mètres. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus petit que l'Everest, c'est à peu près la moitié. Les Alpes sont aussi une chaîne de montagnes pas très grande. La longueur des Alpes, c'est 1200 km. Vous voyez, comparé aux 7100 km de la cordillère des Andes, eh bien, ça fait 10 fois plus petit. Ensuite, on va continuer un petit peu les chaînes de montagnes et on va voir si vous avez bien recherché dans l'Atlas, puisque je vais vous demander maintenant de mettre le doigt sur une chaîne de montagne qui s'appelle l'Atlas. Alors l'Atlas, je vais vous donner un petit indice, c'est au nord de l'Afrique, c'est au-dessus du désert du Sahara. C'est bon, vous l'avez trouvé? Voilà, c'est là. L'Atlas se trouve dans le pays du Maroc et de l'Algérie. Alors ensuite, je vais vous demander de mettre le doigt sur une autre chaîne de montagnes, c'est la dernière, c'est celle du Kilimandjaro. Alors, la chaîne de montagne du Kilimandjaro, elle se trouve en Afrique et elle donne sa source au fleuve du Nil. C'est bon, vous avez trouvé? Et voilà, c'est là. Alors le Kilimandjaro, c'est un volcan qui est très haut en fait, puisqu'il fait 5895 mètres, donc presque 6000 mètres, c'est parmi les plus hautes montagnes du monde. Il se trouve vraiment dans la savane africaine, alors c'est bizarre puisque on a de la neige en haut alors qu'on a des éléphants ou des girafes en bas. Alors là on voit sur cette photo que la neige a fondu, et oui effectivement avec le changement climatique, eh bien, il y a de moins en moins de neige en haut du Kilimandjaro. Alors, je vais vous demander de faire maintenant la légende des montagnes. Donc, vous allez écrire sur la page quadrillée, à côté de désert aride, vous allez écrire montagne, et vous allez colorier une petite zone en marron, pour dire que les montagnes sont en marron sur votre carte. Alors maintenant, eh bien, on a parlé des rivières qui coulaient des montagnes, eh bien, on va donc parler des fleuves. Alors, on va commencer par situer le premier fleuve, c'est le fleuve du Nil. Alors, est-ce que vous vous souvenez où est le Nil? Je vous donne un indice, c'est le plus long fleuve du monde et il traverse l'Afrique, notamment le désert du Sahara. Vous l'avez trouvé? Il est là. Voilà, alors je vais vous laisser mettre pause, colorier le Nil. C'est bon, vous l'avez fait? Alors maintenant, on va regarder quelques petites photos de ce fleuve, donc. Donc le Nil, voilà, c'est le plus grand fleuve du monde. Il fait exactement 6650 km de long, c'est-à-dire pratiquement aussi long que la cordillère des Andes. Et là, sur cette photo aérienne, vue d'avion, on voit très bien le désert et à côté du Nil, eh bien, des champs, puisque le Nil a été utilisé depuis l'Égypte antique, depuis l'époque des pharaons, pour alimenter en eau les cultures des Égyptiens qui y habitaient. Donc là, on voit aussi que c'est un fleuve navigable, c'est-à-dire qu'on peut y aller en bateau. Et les Égyptiens, même de nos jours, utilisent encore ces petites embarcations que vous avez pu voir dans le film Astérix et Cléopâtre. Ensuite, je vais vous demander de situer un autre fleuve très important, qui est le fleuve de l'Amazone. Alors l'Amazone, c'est un fleuve qui est aussi très long, et surtout très puissant, puisque c'est celui qui a le plus gros débit. C'est celui dont sort le plus d'eau par seconde. Alors, je vais vous donner un petit indice, il se trouve en Amérique du Sud. Vous le voyez? Il est là. Donc, l'Amazone prend ses sources, en fait, dans la cordillère des Andes. C'est toute la neige qui fond de la cordillère des Andes qui se coule dans l'Amazone. Alors, vous pouvez mettre pause pour le colorier. C'est bon, vous l'avez fait? Donc maintenant, on va regarder quelques photos de l'Amazone. L'Amazone, bien le voilà.
C'est un fleuve qui coule à travers une grande forêt qu'on verra plus tard. Il sinue comme ça en faisant des virages, des courbes magnifiques à travers cette forêt, jusqu'à arriver donc dans ce qu'on appelle les méandres, l'estuaire qui se jette dans la mer. Alors on voit cette couleur un petit peu marron, ça c'est parce que l'Amazone trimballe beaucoup de terre. Et une fois que l'eau arrive dans la mer, eh bien, au début, elle ne se mélange pas tout de suite. On voit bien la limite entre l'eau salée de la mer et l'eau douce du fleuve qui est marron clair. Alors on va faire d'autres fleuves, puisqu'on en a sur notre carte. On va faire les principaux qui existent dans le monde, les plus grands. Alors maintenant, je vais vous demander de mettre le doigt sur le Mississippi. Le Mississippi se trouve en Amérique du Nord. Il a un peu une forme de Y, puisque c'est deux fleuves qui se réunissent, le Mississippi et le Missouri. Vous avez trouvé? Il est là. Allez-y, coloriez-le. Ensuite, je vais vous demander de mettre le doigt sur un fleuve asiatique qui traverse la Chine et qui prend sa source dans les montagnes de l'Himalaya. Alors ce fleuve, il s'appelle le fleuve bleu ou le Yangtze. C'est bon, vous avez trouvé? Il est là. Et pour terminer, eh bien, il y a un autre fleuve, parce que ce sont des grosses montagnes. Il y a un autre fleuve qui coule à partir de l'Himalaya, c'est le Gange. Le Gange, eh bien, lui, il s'écoule en Inde. Alors, si vous vous souvenez quelle forme a l'Inde et où elle se trouve, c'est une pointe qu'il y a en dessous de l'Himalaya et qui est sur le continent asiatique. Vous l'avez trouvé? Voilà le Gange. Et le dernier fleuve, donc je vais vous demander de mettre le doigt sur le fleuve Congo. Le fleuve Congo, il se trouve en Afrique centrale. C'est bon? Le voilà. Alors vous mettez pause, vous écrivez la légende fleuve sur votre page quadrillée, et ensuite on va passer aux forêts. Alors la première forêt que je vais vous demander de situer avec votre doigt, c'est la plus grande du monde, c'est la forêt amazonienne, on l'appelle l'Amazonie. Donc si vous vous rappelez où coule le fleuve Amazone, vous devez savoir où est l'Amazonie, la forêt. Vous avez trouvé? Eh bien voilà, c'était en Amérique du Sud, de chaque côté du fleuve Amazone. Donc cette forêt, on va regarder quelques photos. Alors voilà, c'est entièrement vert. La superficie est vraiment immense, puisque ça fait à peu près la moitié du désert du Sahara, donc presque 10 fois la France. Dans l'Amazonie, qui est en fait une sorte de désert vert, il vit que quelques personnes, puisque c'est quand même assez dangereux. Et ces gens donc vivent comme vivaient un petit peu les hommes préhistoriques, ce sont des tribus comme ça. Donc là on voit un petit village avec des huttes, et là ils sont pris en photo par un hélicoptère, et donc ils se demandent qu'est-ce qui leur arrive. Donc les habitants de l'Amazonie ont besoin de la nature pour vivre, ils se baignent dans la rivière, ils mangent les fruits, ils chassent dans les arbres, mais malheureusement cette végétation luxuriante est en train d'être détruite, oui, et coupée par l'homme avec ses tronçonneuses et ses grosses machines pour à la fois vendre le bois et puis planter de nouveaux arbres qui sont donc des palmes pour faire de l'huile de palme, pour faire notamment le Nutella. Donc c'est triste puisque cette forêt est en train de disparaître petit à petit. C'est un des poumons de la planète, puisque vous savez que les arbres créent l'oxygène que nous, on respire, et recyclent le dioxyde de carbone qui est craché notamment par la pollution de nos usines ou de nos voitures. Donc il faudrait vraiment arrêter de couper des arbres et commencer à préserver ces forêts. Alors on revient à notre carte. Alors je vais vous demander de mettre pause et de colorier en vert foncé la forêt amazonienne. Et maintenant, je vais vous demander de mettre le doigt sur la forêt du Congo. Alors la forêt du Congo, vous avez vu tout à l'heure le fleuve le Congo. Je vous donne un petit indice, c'est en Afrique. Et voilà. Donc le fleuve du Congo coule à travers une forêt. Cette forêt, elle ressemble beaucoup à la forêt amazonienne. Alors maintenant, je vais vous montrer où se trouve une autre forêt équatoriale, une forêt chaude. C'est la forêt de Bornéo, qui se trouve donc dans les îles de l'Indonésie et de la Malaisie, et aussi de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc cette forêt, elle est aussi en danger. Vit un animal emblématique, c'est l'orang-outan, un singe très intelligent, qui malheureusement est chassé. Alors là, on lui a fait une piqûre pour l'endormir, pour l'amener dans une zone plus sûre, puisque là-bas aussi, on coupe les arbres
pour planter des palmiers et pour exploiter donc le bois. Alors ces forêts, on les appelle des forêts équatoriales, comme je vous l'ai dit, parce que, eh bien, elles sont sur l'équateur. Alors est-ce que vous vous souvenez ce que c'est l'équateur? L'équateur, c'est la ligne qui sépare la planète en deux, hein. Et donc les régions qui sont sur cette ligne de l'équateur, eh bien, c'est les régions les plus chaudes. Donc c'est là où on y retrouve les forêts chaudes, ce qu'on appelle les forêts équatoriales. Donc je vais vous demander de faire la légende des forêts équatoriales. Vous écrivez donc forêt équatoriale et vous faites une petite tache verte. Et par la même occasion, eh bien, on va regarder un petit peu les déserts et on remarque que les déserts sont aussi sur deux autres lignes. Une ligne qu'il y a en haut de l'équateur et une ligne qu'il y a en bas. Alors ça s'appelle les tropiques. Ce sont aussi des régions chaudes, mais vous le voyez, plutôt sèches. Alors maintenant, on va passer aux autres forêts. Donc je vais vous demander de prendre votre crayon vert clair. Et donc je vais vous demander de mettre le doigt sur la forêt du Canada. Alors est-ce que vous vous souvenez où se trouve le Canada? C'est un grand pays qui se trouve sur le continent américain, plus précisément l'Amérique du Nord. Vous avez trouvé? Eh bien c'est là. Voilà. Cette forêt, en fait, elle n'est pas que sur le Canada, hein. Elle est aussi un petit peu sur les États-Unis qui sont en dessous, et puis sur l'Alaska qui est au bout à gauche. Alors ensuite, je vais vous demander de mettre le doigt sur une autre grande forêt. C'est finalement la plus grande du monde, c'est la forêt de Sibérie. Alors, est-ce que vous vous souvenez où est la forêt de Sibérie? Je vous donne un indice, elle se trouve en Asie, notamment en Russie, la Grande Russie. C'est bon, vous avez trouvé? Et voilà, elle est là. Donc, elle n'est pas que sur la Russie, hein. Il y a aussi les pays scandinaves, par exemple la Finlande ou la Suède et la Norvège, sur lesquels il y a cette forêt. Et donc, je vais vous demander de mettre pause, de colorier cette forêt. Et donc maintenant, nous allons voir quelques photos. Alors, la différence entre la forêt équatoriale et la forêt plutôt de Sibérie, qu'on appelle la taïga, c'est finalement la température. Ici, il y fait froid, on voit au loin des montagnes enneigées, mais aussi le type d'arbre. Ici, la végétation est essentiellement composée de conifères, c'est-à-dire d'arbres à épines et pas à feuilles. Donc il y a aussi des grands lacs, hein. Et l'habitant mythique, c'est l'ours. Très bien. Alors je vais vous demander maintenant de faire la légende des forêts froides, on va les appeler. Et j'ai mis entre parenthèses conifères. Oui, ça c'est pour vous souvenir que c'est essentiellement des arbres qui ont des fruits en forme de cône, hein, qu'on appelle des pommes de pin, et qui ont des aiguilles. Très bien. Eh bien, je crois qu'on a terminé notre carte. Alors, si vous voulez aller un petit peu plus loin, bien, vous pouvez par exemple colorier la mer en bleu. Alors attention, ça va vous prendre du temps, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, c'est comme vous voulez. Alors maintenant, on va faire un petit rappel sur ces océans. Alors, est-ce que vous vous souvenez où est l'océan Atlantique? Allez-y, mettez le doigt dessus. C'est bon, vous avez trouvé? Alors, je vous donne un indice, c'est entre l'Amérique et l'Afrique et l'Europe. Et voilà, c'est là. Donc vous pouvez écrire océan Atlantique. Vous mettez pause pour cela. C'est bon, vous l'avez fait? Alors maintenant, on va passer à un autre océan qui s'appelle l'océan Indien. Alors l'océan Indien, je vais vous donner un indice. Il est en dessous de l'Inde et il est entre l'Afrique et l'Australie. C'est bon, vous l'avez trouvé? Il est là. Très bien. Alors vous faites la même chose. Vous pouvez écrire océan Indien, vous mettez pause. C'est bon, vous l'avez fait? Alors maintenant, je vais vous demander de mettre deux doigts. Et oui, deux doigts sur l'océan Pacifique, parce que l'océan Pacifique, il est coupé en deux. Donc là, je vous ai donné un énorme indice. Et l'océan Pacifique, il est entre l'Amérique et l'Asie. Très bien. Alors, vous pouvez mettre pause et écrire océan Pacifique deux fois. Ensuite, eh bien, on a un océan qu'il faut connaître quand même, hein, qui est un océan principalement recouvert de banquise, de glace. Il est au nord, au pôle nord. Donc, vous devez savoir si c'est en haut ou en bas, et ça s'appelle l'océan Arctique. Vous l'avez trouvé? Il est là. Et donc, il ne faut pas le confondre avec l'océan du pôle sud, qui est de l'autre côté, et qu'on appelle l'océan Antarctique.
Maintenant, je vais vous demander d'écrire le nom d'un désert, d'une montagne, d'une forêt équatoriale, d'une forêt froide et d'un fleuve. Alors on commence par les déserts. Mettez le doigt sur le désert du Sahara. Vous l'avez trouvé? Il est là. Allez-y, vous mettez pause et vous recopiez Sahara. Vous pouvez le recopier en rouge, notamment avec le stylo, ça se verra mieux. Ensuite, je vais vous demander de mettre le doigt sur la chaîne de montagnes qu'on appelle l'Himalaya. C'est bon, vous l'avez trouvé? Elle est là. Donc vous pouvez mettre pause et écrire Himalaya en rouge aussi pour que ça se voit mieux. C'est bon, vous l'avez fait? Alors maintenant, je vais vous demander de mettre le doigt sur un fleuve. C'est le fleuve du Nil. C'est bon, vous l'avez trouvé? Il est là. Donc vous pouvez mettre pause et écrire Nil. On continue. Maintenant, je vais vous demander de mettre le doigt sur la forêt amazonienne. Vous vous souvenez? L'Amazonie, le fleuve Amazone. Il est là. Très bien, vous pouvez écrire Amazonie. Et on va terminer par la dernière forêt qu'on a vue, c'est la forêt de Sibérie, qui est donc la plus grande du monde. Vous l'avez trouvée? Eh oui, elle est là. Très bien. Bon, bah écoutez, votre carte doit être magnifique. J'aimerais bien avoir quelques photos. Si vous avez envie, vous pouvez prendre des photos de votre travail, comme je vous l'ai dit la dernière fois, et me l'envoyer par texto sur mon téléphone, et je pourrai les mettre dans la prochaine vidéo. Très bien, c'est fini pour aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez aimé cette séance, que j'ai mis pas mal de temps à préparer. Et je vais vous laisser comme d'habitude avec 2 vidéos de C'est pas sorcier sur la géographie, une ici et une ici. Je vous laisse cliquer dessus et je vous dis bonne soirée et à demain pour de nouveaux apprentissages. Bye bye.